qui fait référence à un verset biblique, et peut-être vous connaissez déjà ce verset. Ça fait référence à une histoire, c'est le prophète Samuel qui va dire ça pour la première fois, où il y avait une guerre, le roi Saül est en guerre, on est quelques années avant le roi David ici, contre Amalek, il y a 10 000 soldats dans l'armée d'Israël, enfin, Dieu dit, vous allez avoir la victoire, mais il y a une recommandation, il y a un ordre, il y a un commandement. Vous touchez rien du butin, c'est pas pour vous. Mm-hmm. Et quand Samuel arrive au lendemain de la victoire, voilà ce que dit Saül, il l'accueille avec ces mots, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel ». Et ça me surprend quand je lis ça, parce que la première chose qu'il dit en voyant le prophète, « J'ai fait tout ce que Dieu a dit de faire », pourtant c'est pas vrai. Et c'est paradoxal de voir qu'aujourd'hui encore, il y en a qui disent « je fais ce que Dieu veut » et ils ne le font pas. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. L'obéissance, c'est important ici. C'est surprenant de voir que des fois, on peut désobéir à la parole. Il désobéit à ce que le prophète lui avait dit et pourtant, il dit « j'ai fait, j'ai observé tout ce que Dieu a voulu ». Il ne s'agit pas simplement de le dire, il faut marcher dans la droiture et pas être là dans quelque chose de faux. Vous avez compris, il faut être obéissant. Il y a un cycle du mensonge. Quand on commence à mentir et à désobéir et à se donner toutes sortes de raisons et d'excuses, et c'est ce que fait ici Saül, alors qu'il est en train de dire « j'ai fait tout », Samuel entend des brebis, des bœufs, ça fait du bruit, il dit « mais c'est quoi tout ?» Puis c'est pas juste une brebis, parce que pour qu'ils entendent tous ces troupeaux-là, il dit « mais c'est quoi tout ça ?» Il dit « ah, ben ça, on l'a pris sur le butin. » Il dit « mais attends, l'ordre de Dieu était de rien prendre pour vous, et pourtant là, Saül qui disait à Samuel le prophète, j'ai tout observé, son mensonge ne peut pas être couvert trop longtemps parce que l'objet de son délit fait plus de bruit. Comprenez que je veux mettre d'autres mots pour dire que peut-être pour vous aussi, vous pouvez mentir en disant, je fais ce que Dieu me demande, mais si c'est pas vrai, votre mensonge va faire plus de bruit et va vous faire découvrir. Et c'est ce qui se passe ici, et le prophète dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Saül répond, c'est la faute des autres. Il dit, c'est pas moi, c'est eux. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand il y a du péché dans la vie de quelqu'un. Il dit, non, mais c'est pas moi je voulais pas, mais c'est eux. Donc Saül, qui est le roi, qui est le chef, qui est l'autorité, qui est le responsable, qui est le leader, eh bien dit, c'est le peuple, c'est Israël. Ils ont voulu prendre ces animaux-là, c'est de leur faute. Et il va même encore spiritualiser pour dire, ah non, mais ils ne l'ont pas pris pour eux, ils l'ont pris pour Dieu. Et c'est d'autant plus ironique parce qu'ils sont en train de dire, ils ont désobéi à Dieu pour lui faire plaisir. Ils ont désobéi à Dieu pour offrir à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut offrir quelque chose de bon à Dieu quand on est dans un mode de désobéissance? Et le verdict tombe, Samuel répond avec ces mots, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et ça continue. Il dit, « L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et la phrase d'après est intéressante aussi, puisqu'il dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, que la divination. Wow. C'est sérieux, c'est grave. Et Samuel est en train de dire ici, vous dites non, c'est une petite affaire, c'est juste quelques brebis, quelques bœufs, et en plus c'est pour Dieu. Non, c'est pas parce qu'ils l'ont fait soi-disant pour Dieu que c'est bien. Ils ont désobéi à un ordre direct. Malheureusement, cette histoire se répète trop souvent aujourd'hui, où on n'est pas dans les mêmes circonstances, personne n'est en guerre contre Amalek, mais on est dans le même principe, la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Dieu nous donne des ordres, il y a des commandements, il y a des lois, il y a des commandements, et il faut observer ces choses. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, mais on désobéit. Et souvent, des fois, on désobéit ouvertement et en disant que c'est pour Dieu. Pire encore, on va justifier en disant « mais non, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour lui, c'est pour Dieu ». Désobéir, c'est désobéir. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on martèle, parce qu'il faut que ça rentre, sois obéissant. Obéir, c'est faire ce que Dieu veut. Il n'y a rien de pire
que de faire le contraire de ce que Dieu veut tout en pensant bien faire. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu es désobéissant. L'apôtre Paul dit la même chose aux Corinthiens, et je conclus avec ça, et peut-être une nouvelle lecture de 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien ce passage. 1 Corinthiens 13, ça parle d'amour, et je vous ramène à ce que Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est un ordre, c'est un commandement. Le commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Donc, on a un ordre direct ici. Désobéir, c'est ne pas s'aimer. Obéir, c'est « je vous donne ce commandement nouveau ». Donc, on s'aime et on répond à ce commandement d'obéir et on s'aime les uns les autres. Et l'apôtre Paul dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Ça, c'est un sacrifice. Donner son corps pour être brûlé, je pense que c'est un bon sacrifice. Distribuer tous ses biens pour la nourriture des pauvres, ça aussi, c'est un sacrifice. Et il y en a qui pensent bien faire en disant « mais je sacrifie, je donne ma vie, je donne mon argent, je donne mon temps. » Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, ton sacrifice ne vaut rien. Et quelle tristesse de sacrifier tout ça pour rien. Cela ne sert à rien. Une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Alors, je conclus, sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'enfant de Dieu doit mettre en pratique la parole, observer ses commandements, tout simplement faire ce que Dieu nous donne. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.